Peuple de Dieu, soyez bénis. Il est toujours pour nous un plaisir d'être à la présence de notre Dieu. C'est une grande grâce d'être là. Il y a d'abondance joie dans la maison de l'Éternel. Et en ce dimanche, nous allons continuer ou nous allons rentrer dans la deuxième partie de notre message du dimanche dernier, n'est-ce pas? Alléluia. On ne va pas se poser des questions ici pour demander qu'est-ce qui s'est passé le dimanche, qu'est-ce que nous avons entendu le dimanche passé. Alléluia, mais nous allons tout simplement continuer. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons nous disposer pour recommander toutes choses à l'Éternel. Tu vas prier avec moi, notre Dieu. Alléluia. Que notre mentor, le Saint-Esprit, prenne le contrôle. Gloire à Jésus. Tendre Père, nous voulons encore te rendre grâce. Toi qui es fidèle, toi qui es juste, toi qui es bon. Il t'a plu de nous compter parmi les vivants ce matin et tu sais pourquoi. La Bible dit, ce sont les vivants qui t'adorent. Et même si l'ennemi voulait remuer sa queue, Père, on ne touche pas à un adorateur. Et tu as permis que nous soyons vivants pour t'adorer. Nous sommes venus en ta présence, dans ta maison, tel que nous sommes, Seigneur. Car c'est toi qui es tout pour nous. Nous voulons donc en ce jour bénir ton Saint-Nom et nous disposer pour te laisser nous parler. Mais Père, tu nous as dit ceci avant de partir. Il est avantageux pour nous que tu t'en ailles. Auquel cas le consolateur ne viendra pas. Mais lorsqu'il sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de la Pentecôte, lorsqu'il sera venu et il est là au milieu de nous, tu as dit qu'il prendra de ce qui est de toi et nous l'enseignera. Saint-Esprit de Dieu, toi qui enseignes, toi qui parles, ce n'est pas un homme qui enseigne, c'est toi l'Esprit de Dieu. Tu te saisis des vases que tu veux pour annoncer l'évangile de Christ. C'est pourquoi ce matin encore, nous te faisons allégeance. Je te fais allégeance et face ma modeste personne. Tu sais combien je suis faible, combien je ne peux rien sans toi. Viens prendre le contrôle, car ce temps t'appartient. Ces âmes sont à toi. Cette maison t'appartient, Jésus. C'est toi le Père de l'Église, Papa. Tout est à toi, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Nous venons déposer la couronne de ce moment à tes pieds. Seigneur, prends tout. Nous te demandons seulement, dispose nos cœurs dans le calme et dans le silence. Parle. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Que toute la gloire te soit rendue et que la part de l'ennemi soit ôtée au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dimanche passé, notre thème, c'était garde le silence devant les hommes, n'est-ce pas? Nous sommes dans le thème du silence. Et ce dimanche, nous allons tout simplement aller garder le silence devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu veut nous parler sur le silence devant sa face. Alléluia. Sans plus tarder, je vais demander à notre papa Ziri d'aller nous lire les versets suivants. Amen. 1 Samuel, non, d'abord Ésaïe 30, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ensuite, Exode 14, verset 14. Nous lisons Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, Yes. et vous gardez le silence. Et enfin, on va aller lire un texte qui est juste un tout petit peu long. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 10 précisément. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel.
Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. La suite. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. C'est déjà bon, papa. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu en ce matin. Alléluia. C'est un privilège d'être devant lui et il est bon de l'entendre nous parler. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu veut nous parler, mais tout doucement. Amen. Puisque nous sommes dans un thème de silence, nous n'allons pas nous agiter. Alléluia. Je prie que Dieu dispose les cœurs, que quelqu'un reçoive quelque chose de puissant ce matin. Bien aimé, vous savez, garder le silence devant Dieu, on a dit, c'est une attitude. Hein? Alléluia. C'est une attitude qui te permet d'entendre Dieu. C'est une attitude qui te permet d'écouter Dieu. Et au-delà de toute chose, c'est une attitude qui est hautement spirituelle. Alléluia. Le silence, c'est l'attitude spirituelle des hommes spirituels. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais elle est aussi à la fois très profonde. Être silencieux, il y a une profondeur dans le silence. Alléluia. Amen. Le silence, c'est cette profondeur qui va venir renforcer ta foi. Le silence, c'est cette profondeur qui va venir te donner une paix intérieure. Le silence, elle va t'amener à déposer tes fardeaux devant Dieu. Nous sommes au 2e mois de l'année. Et déjà, si on voulait mettre une table et écouter des frères et des sœurs, on ne quittera pas ici. Ça veut dire que ça a commencé à charger déjà. Ça a commencé à être beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Le silence va t'amener à décharger, à déposer tes fardeaux devant Dieu, à lui abandonner tout ce qui est inquiétude. Amen. En ce moment, l'Éternel va venir t'apaiser. Le Seigneur va venir enlever tout ce qui est stress, toutes tes craintes, toutes tes peurs, tes murmures, tes gémissements, Seigneur, je ne sais pas, ce que tu ne comprends pas. L'Éternel va venir tout simplement enlever tout ce qui est anxiété. Et nous parlons de garder le silence devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Le silence spirituel qui a une profondeur est tout simplement une force à l'intérieur de toi. Vous n'avez pas remarqué? Des gens qui ne parlent pas trop, en général, tu as l'impression qu'ils font peur. Amen. Même quand tu ne parles pas avec les hommes, on a l'impression que cette personne-là, on te craint un peu. Parce que tu n'es pas prolixe, c'est-à-dire que tu ne parles pas à tout vent. Tellement tu es silencieux ou que tu gardes le silence avec sagesse, lorsque tu parles, ta parole devient précieuse. Alléluia. Mais là, il ne s'agit même pas devant des hommes. On te dit garder le silence devant Dieu. Amen. Le silence devant ton Dieu va venir donner du repos à ton âme, à ton esprit et même à ton corps. Alléluia. Alléluia. Ce silence-là, c'est tout simplement pour un chrétien la marque de la confiance. Parce que nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup. La situation arrive, on commence à s'agiter. Or, au lieu de t'agiter, va devant ton Dieu. Et souvent, quand tu arrives là-bas, tu sais que tu as tellement trop à dire qu'il est préférable même que tu te taises. Alléluia. Pour dire simplement, Seigneur, me voici. Amen. Amen. Alors, nous allons en ce matin partager au travers de la parole, comme nous venons de lire, quelques bénéfices du silence spirituel. Ce que le silence spirituel peut t'apporter, ce que ce silence-là peut faire dans ta vie, et comment garder ce silence devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit tantôt que garder le silence te donne force et paix intérieure. Dans l'agitation du monde, quand tu as fini de te battre, c'est-à-dire durant une journée, tu as fait ci, tu t'es cherché,
On t'a dit ceci. Tu entends beaucoup de choses. Et peut-être le soir, quand tu rentres chez toi, tu sens même que dans ta tête, c'est déjà agité. Ça te revient en masse. Tu n'arrives même plus peut-être à faire bien la part des choses. Alléluia. Mais lorsque tu vas devant Dieu, au lieu de t'agiter en partant et que tu gardes le silence devant Dieu, tu vas voir que tu as l'impression que ton âme va reprendre du souffle. Amen. Tu as couru à tes activités dans la journée. Tu t'es trémoussé à gauche et à droite. Tu as essayé de gérer par la parole beaucoup de choses. Mais à un moment donné, le soir, quand tu arrives, souvent tu ne pries même pas beaucoup. Tu gardes le silence devant Dieu. Et tu as l'impression que ton âme même était essoufflée. Et puis ton âme commence à respirer un bon coup. Tu reprends le souffle devant le maître qui t'a donné le souffle. Alléluia. Alléluia. Exode 30, verset 15 nous dit quoi? Gardez le silence donne la paix et la force. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimé, le calme que tu as va te recentrer. Le calme renouvelle. Quand tu es calme, tu es recentré avec toi-même. Et devant Dieu, tu es renouvelé. Alléluia. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là, c'est que quand tu t'agites, tu t'affaiblis. Celui qui est dans l'agitation, il est déjà affaibli. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris avec les footballeurs. Le match n'a pas encore commencé, il a déjà fait le tour du terrain, il va ici, il vient là. Peut-être eux, c'est pour pomper leur cœur. Alléluia. Mais pour nous, les chrétiens, lorsque tu t'agites trop, tu t'affaiblis. Alléluia. L'agitation va t'affaiblir pendant que le repos en Dieu va te restaurer. Dieu nous demande simplement de nous reposer en lui. Nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance en sa fidélité. Alléluia. Et en fait, c'est la confiance que tu mets en Dieu. C'est cette confiance-là qui te donne d'être calme. Il y a des gens qui sont d'une sérénité face à des situations. Tu es dépassé. La Bible te parle de la femme sunamite. Son enfant est mort. Couché dans une chambre. Il n'y a rien à faire. On n'a pas entendu sa voix. Même devant son mari, cette femme-là n'a pas parlé. Elle a simplement dit, c'est-à-dire, tellement que le silence, la confiance en Dieu, elle était remplie. Elle a dit à son mari que tout va bien. Tout va, elle a juste dit 3 mots. Tout va bien, parce qu'en son fort intérieur, il y a ce silence-là qui l'a boosté. Cette confiance de l'Éternel lui a permis de garder le calme. Viens dire ici chez nous. Prenons même, Bété va prendre balle. Une maman Bété vient donner cette nouvelle. C'est-à-dire que le monsieur, même depuis le champ, déjà même si tu ne l'attrapes pas, l'acrobatie devant de la fenêtre, elle est déjà à terre. Roulade de gauche à droite. Le mari même, il vient, il ne comprend rien. Avant même qu'elle n'explique ce qui s'est passé là, le monsieur même, il est déjà fatigué. Alléluia. Mais cette femme-là, dans le calme, dans le repos, elle a trouvé sa force et elle a levé le serviteur de Dieu. Alléluia. Elle a levé, pas n'importe qui, elle a levé Élisée. Élisée, c'est Christ, c'est la préfiguration de notre Seigneur. Alléluia. La femme s'est avancée vers lui parce qu'elle sait que là-bas, ce silence que j'ai gardé aura une réponse et une réponse certaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Le silence de Dieu ne va jamais te mettre dans la confusion. Quels que soient les vents qui sont contraires, toi, garde le silence. Ce que Dieu nous demande de faire, on trouve souvent que c'est difficile. Mais quand il te dit garde le silence, il veut faire revenir la paix là où la pression avait pris la place. Il y a trop de pression dans le monde. Et si tu vois, la pression au niveau du travail, la pression dans la famille, la pression dans tes affaires, la pression dans l'amitié, la pression dans le couple, il y a la pression partout. Mais quand Dieu te dit, viens devant moi, tais-toi. Garde le silence. Alléluia. Parce que moi, Dieu, je vais ramener la paix là où la pression est en train de prendre place dans ta vie, dans ta pensée, dans tout ce que tu es. Amen. Amen. Et le psaume 46, le verset 11 va nous le dire. Dieu nous dit ceci. Psaume 46, verset 11. Dieu dit, arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. À qui tu peux dire d'arrêter? Si ce n'est pas quelqu'un qui est agité.
Tu cours. Mais nous courons souvent en vain. Dieu nous regarde et puis dit, arrêtez. Mon frère, ma soeur, arrête. Mon enfant, il faut arrêter un peu. Arrête de faire quoi? De courir. Arrête de chercher. Arrête de te fatiguer. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit, arrêtez parce que moi, je suis Dieu. Un rappel pour te dire, ce pourquoi tu es en train de t'agiter là. Mon Dieu, rien n'échappe à mon contrôle. Viens tout simplement parce que avant même que tu ne commences à t'agiter, Dieu sait tout déjà. Il sait tout déjà. Alléluia. Alléluia. Il vient te dire tout simplement, souviens-toi que tout ce que lui, Dieu, il fait est bon. Il t'a déjà tout donné. Donc ce qui te fait agiter n'est point de lui. Alléluia. Il veut que tu te souviennes tout simplement que ce qui t'échappe toi et qui t'amène à t'agiter, lui, Dieu, il est souverain et il a le contrôle. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que le message est en train de passer, tu sens, alléluia, tu sais que Dieu te parle. Dieu nous demande tout simplement de ne pas trop nous fatiguer à vouloir faire de notre propre force. Depuis le temps que tu as connu le Seigneur, tu as fait de tes propres forces, tu en es où? Depuis le temps que tu l'as connu, tu as voulu te forcer, tu as voulu te battre. Tu t'es dit que non, si tu fais des calculs avec Dieu, si je rentre ici, si je fais ça, j'aurai ceci. Non, mais si je fais comme ça, arrête de calculer. Arrête. Dieu te dit, arrête. Il me dit, arrête. Il nous dit, arrêtez. Nous devons arrêter. Regarde, la vie est courte et précieuse. Demain ne nous appartient pas. Mais nous, tu vas t'agiter aujourd'hui, mais jusqu'à quand tu vas t'agiter? Dieu te dit, arrête et sache que je suis Dieu. Je t'ai créé, j'ai ta destinée entre mes mains. Je sais ce qui est bon pour toi. Arrête de t'agiter parce que ce que tu crains, ce qui t'échappe là, moi je le contrôle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de courir. Arrêtons de regarder. Souvent on s'agite parce qu'on regarde un méchant prospérer. Autour de toi, tu vois quelqu'un qui est en train d'aller chez lui. Et toi, tu le regardes et ton cœur est chaud. Alléluia. Tu dis, Seigneur, avec tous les temps de jeûne, Seigneur, avec tout ce que je fais, moi-même dans ce bureau-là, c'est moi-même qui fais tout. C'est-à-dire les enfants même qui sont venus là, je les ai enseignés jusqu'à... Moi, je suis mentor. Alléluia. Mais dans mon mentorat là, en griffe, je n'ai même pas eu petite promotion. Regarde pour les enfants et puis ton cœur, tu commences à t'aigrir. Oh, l'ennemi sait. Ce qu'il fait voir tes yeux, qui amène ton cœur à être aigri, c'est ce qui va t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Donc Dieu dit, arrête de regarder, arrête d'envier, arrête de juger, arrête de te focus sur l'autre. Il sait pour toi. Toi, tu connais pour lui, mais est-ce que lui sait pour toi? Tu jalouses ce que tu vois, tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu envies ce que tu vois, mais tu ne sais pas ce qui est préparé pour toi. Et comme tu es focus peut-être sur le peu de quelqu'un, Dieu va dire, ah, je voulais lui donner grand. Mais comme il veut se contenter du peu là, il aime ce qui est peu, je vais te donner ce peu. C'est pourquoi il faut détourner ton regard de l'autre en gardant simplement le silence. Arrête de regarder et de t'agiter. Parce que Dieu est Dieu. Il peut le faire pour toi ce matin. Dieu peut le faire pour toi ce matin. Et il va le faire pour toi. Mais toi, garde le silence. Alléluia. Alléluia. Souvent, on est tellement fatigué. Vous ne voyez pas que ça fait du bien de passer la main. Souvent, tu es fatigué peut-être à gérer les enfants. Et puis, ta soeur vient, quelqu'un vient. Et puis, elle te dit, laisse-moi t'aider un peu. C'est ce que Dieu nous demande dans le silence. C'est ce que Dieu nous demande simplement dans le silence. Il nous demande de lâcher prise. Lorsque tu lâches prise devant Dieu, tu vois sa souveraineté. Je vous ai rencontré mon témoignage d'accouchement. J'ai prié. J'ai prié. J'étais agité, mais j'étais agité. C'est-à-dire, prier ici, je cours. C'est-à-dire, les pasteurs même me connaissent. Et beaucoup de pasteurs me connaissent. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, je me suis retrouvée dans une église, chez une maman, pour dire ma souffrance en fait, pour déposer mon cœur. Elle me dit, mais la promesse est déjà là. Mais j'ai l'impression que tu es agité. Quand elle m'a dit ça, quand je suis rentrée ce jour-là,
En fait, c'est ce message qui vient me faire comprendre que quand j'ai arrêté de m'agiter, je suis restée dans le silence pour aller retrouver tout simplement mon Dieu dans le secret. Et que là, je lui ai tout simplement dit, Seigneur, tu sais tout, tu peux tout. J'avais une grosse serviette et je n'ai fait que pleurer. J'ai gardé le silence et rien que mes larmes qui coulaient. Alléluia. Et dans le silence, le Seigneur est venu à moi. Il s'est révélé et il m'a donné ce que mon cœur désirait. Parce que ce silence-là, c'était la preuve d'une confiance que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Dieu agit dans le silence. Alléluia. Alléluia. Au milieu du chaos, Dieu reste Dieu. Au milieu de l'agitation, Dieu sait mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a quelque chose qui commence à être désordonné, mais Dieu est celui qui sait mettre de l'ordre dans la vie de ses élus. Ce n'est pas en vain que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Va seulement te reposer en lui et tu auras cette paix-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible nous dit aussi de garder le silence pour laisser Dieu agir. Deuxièmement, Exode 14, 14. Dieu veut que nous nous taisons pour qu'il intervienne en notre faveur. Les Ivoiriens aiment dire, quand Dieu veut faire ton palabre, il faut arrêter d'enlever ta chemise. Alléluia. Arrête de te déshabiller. Laisse Dieu faire. Il te demande, tais-toi. Tais-toi. Amen, amen. Et quand il a dit au peuple d'Israël, devant la mer Rouge, vous pouvez faire quoi? Taisez-vous. Là, je n'ai même pas besoin que quelqu'un parle. Parce que c'est moi qui ai créé la terre, les cieux, tout ce qu'elles contiennent. Quand je parle, la terre fait silence. Donc taisez-vous. Et laissez-moi l'Éternel parler. Et lorsque moi je vais parler, pendant que toi tu fais silence, la délivrance sera tellement grande que tu seras embarrassé. Alléluia. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Taisez-vous. Laissez-moi intervenir en votre faveur. Devant la mer Rouge, tu ne peux plus rien faire. Moi, je vais te dire ce matin, il y a la mer Rouge dans ta vie, peut-être en ce moment, en ce deuxième mois. Tu vois cette mer Rouge-là et tu veux t'agiter. D'ailleurs, tu ne sais pas nager. Quand je le dis, beaucoup nous ne savons pas nager. Mais tu ne sais même pas nager spirituellement. Ça veut dire que si tu montes dans les dimensions, alléluia, où on te parle des dominations, les princes des airs, les esprits méchants, toi tu veux monter là-bas sans aller te mettre au calme devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Face à la mer, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu pouvais faire, c'est de baisser les armes. Et puis de regarder. L'ennemi est derrière toi, la mer est devant toi, les problèmes t'agitent de tous les côtés. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Et quand tu ne sais plus ce que tu dois faire, devant Dieu, tais-toi. Garde simplement le silence. Et permets à Dieu de manifester sa gloire. Quand Dieu nous demande d'être silencieux, c'est pour que lui, il puisse manifester sa gloire. Parce que quand tu parles, vers la fin, tu dis, moi-même là, c'est parce que je savais que le Seigneur avait fait ça. Ou bien moi-même, j'ai dit que le Seigneur allait faire. Tu as dit quoi? On n'a rien à dire. Il a fait parce que lui, il a voulu le faire. Mais toi, c'est parce que tu t'es tué. Alléluia. Alléluia. Le psaume 37, verset 7. La Bible nous dit de garder le silence devant l'Éternel et d'espérer en lui. Amen. Il ne faut pas t'irriter. Quelqu'un réussit dans sa voix, ne t'irrite pas. Souvent, tu vois, à force de parler, il y a une amertume qui te prend. Les gens vont te pousser à l'amertume. Parce que l'homme, le regard de l'homme, sait déceler ce qui manque dans ta vie. Dès l'instant que l'homme va déceler ce qui manque dans ta vie, il risque même de t'acculer avec. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme chez nous les Africains. C'est-à-dire, on te parle, on dit, Africain te dit, je veux que tu fasses un enfant. Pourquoi elle n'enfante pas? Pourquoi elle ne fait pas ceci? Sachant que c'est Dieu qui donne. Quelle femme ne veut pas faire d'enfant? Tu rentres dans un foyer, tu ne veux pas faire d'enfant. Mais l'Africain, parce qu'il a décelé quelque chose en toi, ou l'homme, en général, a décelé, il va t'acculer avec ce qui te manque. Et quand l'homme commence à t'acculer avec ce qui te manque, toi ne dis rien. Va devant Dieu et dis-lui, Seigneur, me voici. Opère en ma faveur. Donne gloire à ton nom. Parce que les complots se préparent. Lorsque tu parles, il y a beaucoup de complots qui se préparent autour de toi. Alléluia. Et quand les complots se préparent, tu risques de t'agiter au lieu de rester calme. Quand les complots se préparent, quand tu vois que ça ne va plus, bien-aimé, le seul chemin de la porte de sortie, c'est devant le trône de grâce.
Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quand les hommes et les situations s'acharnent en général contre les enfants de Dieu, nous oublions la fidélité de notre Dieu. Dieu dit, arrêtez et sachez que moi, Dieu, je suis fidèle. Peut-être que Dieu même t'a déjà sorti de la situation. Mais comme tu as agité, tu ne sais pas que c'est déjà réglé. Or que dans le calme et puis le silence devant Dieu, tu iras voir qu'il a déjà fait. Mais tu t'agites pendant que la solution est là. Le silence te ramène vers la solution. Ça te recadre, ça te met dans la paix. Et puis Dieu te parle en douce. Et puis te dit, si, ça j'ai fait. Mais attends peut-être un peu pour rentrer dans l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Les épreuves se précipitent. Mais bien aimé, si ce n'était pas Dieu, ce qui devrait te tuer t'aurait déjà tué. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce qui devrait te tuer t'aurait déjà tué. Mais est-ce que tu as su que cette grâce-là t'a localisé au moment où ça allait te tuer? Dieu opère dans le silence. Alléluia. Il combat pour nous dans le silence. Il dit, garde le silence. Moi, je combats pour toi. Si Dieu ouvre tes yeux spirituels pour voir les démons qui sont autour, qui en veulent à ta vie, pour voir les accidents que l'ennemi a préparés contre ta vie, est-ce que tu pourras tenir même? Elle t'a dit, si Dieu ouvre tes yeux que tu les vois, toi-même, tu vas te précipiter. Tu risques de mourir avant l'heure. Parce que tellement tu seras effrayé, peut-être le cœur va lâcher. C'est pourquoi Dieu agit dans le silence. Et pendant qu'il agit dans le silence, toi, garde le silence. Alléluia. Attends son secours tout doucement dans le silence. L'Éternel secoue toujours ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque tu restes silencieux et que tu attends Dieu, Dieu vient purifier tes intentions. Amen. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Tu as des choses dans le cœur. Peut-être, ces choses que tu as dans le cœur, tu veux le faire pour faire plaisir à Dieu. Dieu n'a pas besoin forcément, il n'est pas souvent dans ce que tu veux faire qui lui fait plaisir. C'est pourquoi il te dit de rester calme. Et lui, Dieu, il va purifier les intentions de ton cœur avant que tu puisses agir. Alléluia. Seigneur, je veux faire ça pour toi. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il est dans ce que tu veux faire? Est-ce que ce que tu veux faire est sa volonté? Est-ce que ce que tu veux faire est comme ce que Dieu veut? Alléluia. Tu dois être tranquille pour laisser ton cœur recevoir l'aide de Dieu afin d'agir pour Dieu. Parce qu'au final, ce que Dieu veut, c'est que tu lui ressembles. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu cherches à lui faire plaisir. Parce qu'en voulant faire plaisir à Jésus, tu ne sauras même pas ce qu'il veut. Alléluia. Or, quand tu cherches à lui ressembler, il te permettra de faire ce que lui, il désire pour toi. Et c'est dans le silence qu'il le fait. Mais si tu es trop agité, amen, amen, tu vas faire des choses, Dieu n'est pas dedans. Et tu vas te plaindre après. Alléluia, alléluia. Le silence devant Dieu, elle est souvent plus puissante que plusieurs prières. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu n'as pas vu de solution. Tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné, tu n'as pas vu de solution. Garde le silence. Garde le silence tout doucement. Il sait. Il a vu tous les efforts que tu as déjà faits. Arrivé un moment, il veut juste te donner du repos. Parce qu'il a écrit tout ce que tu as déjà fait. Amen. Amen. On dit qu'on a fait des actions, il a mené des actions de grâce. Il a tellement fait pour le peuple de Dieu. Peut-être que Corneille n'y pensait même plus. Il est resté silencieux à un moment donné. Et puis c'est là que Dieu envoie l'ange vers lui. Pour dire tout ce que tu as fait là, c'est monter devant moi. Ne t'agite plus. Je te donne le repos et je viens te donner ce que ton cœur désire parce que tu soupires après moi. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande aussi de garder le silence pour le laisser parler. Les chrétiens vont dans la présence de Dieu. On prie, on prie, on prie. On prie et on prie encore. Tu parles, tu parles, tu parles. Et l'instant d'après, le chrétien se lève en genoux. Merci Seigneur. Et puis tu te précipites, tu t'en vas. Mais tu as fini de parler. Est-ce que Dieu a parlé? Tu as parlé, tu as prié, tu as demandé. Est-ce que Dieu a parlé? Et puis tu t'es retiré au moment où lui, peut-être, il allait te parler. Moi, je crois que quand on s'en va dans la prière, il faut se dire, Seigneur, me voici. Parce qu'il sait tout déjà. Et puis prends un temps pour l'écouter. Garde le silence. Et laisse Dieu parler. Le silence n'est pas un vide. Il y a des gens, c'est-à-dire que
On est assis, on n'a rien à dire, mais quelqu'un va vouloir parler forcément. Ce n'est pas un vide à combler devant Dieu. Le silence n'est jamais un vide à combler. Le silence, c'est la présence de Dieu dans l'adoration, en fait. Même ton silence adore Dieu. Parce qu'il sait que tu es là juste pour lui. Juste pour lui. Et tu vas voir qu'en ce moment-là, il y a une plénitude qui te visite dans sa présence. Tu viens baigner dans cet amour-là que peut-être durant toute la journée, tu n'as pas reçu. Tu as beaucoup pleuré. Dieu veut que tu baignes dans son amour, mais tais-toi. Laisse-le essuyer tes larmes dans le silence. Laisse-le résoudre le problème pour toi dans le silence. Parce que Dieu parle rarement dans le bruit. Quand il y a beaucoup de bruit, Dieu ne parle pas. Beaucoup de bruit, Dieu ne parle pas. Cela nous amène à l'histoire de Samuel, le petit Samuel. Alléluia. Anne aussi, elle était beaucoup agitée. Anne était agitée. Elle est partie, elle est montée à Silo. L'année où elle est montée, la Bible nous dit que Anne a prié, arrivé un moment, elle n'avait plus de voix. Anne ne pouvait plus parler. Le silence s'est imposé à Anne. C'était le Saint-Esprit en elle qui exprimait le désir de Anne par des soupirs. Tu te tiens devant lui, ça te fait tellement mal que tu ne peux plus parler et tu diras le que tu dis. Le Seigneur sait ce qu'il y a dedans. Alléluia. Et quand tu dis tu vas voir que Dieu peut venir avec sa main le déposer sur ton cœur pour t'apaiser. Alléluia. Il vient t'apaiser. Alléluia. Voici Samuel qui est un enfant, tout petit, on l'a livré dans le temple. Samuel courait partout, il jouait comme un enfant. Mais quand le temps commence à sonner, Dieu veut se manifester. Samuel, il dormait à côté de l'arche. Est-ce que vous pouvez imaginer? L'enfant Samuel dormait à côté de l'arche de Dieu. Qu'est-ce que cet enfant-là, Dieu ne pouvait pas ouvrir ses yeux pour qu'il voie. Mais Dieu, il a entendu un temps. Parce qu'il y a un temps pour se taire et puis il y a un temps pour parler. Alléluia. Dieu a attendu un temps. Et quand le temps est arrivé, Samuel qui était encore immature, peut-être spirituellement, parce qu'il était un enfant, il ne comprenait pas, donc il était agité. Dieu dit Samuel, Samuel, Samuel court, va chez Élie. Dieu dit Samuel, Samuel, Samuel se lève, il bondit par ici. Il allait devant le vieux prophète. Élie lui dit Samuel, va te coucher. Quand l'Éternel va parler, dis-lui simplement, parle, ton serviteur écoute. Ce dimanche, Dieu veut que tu puisses dire, quand tu vas devant lui, Seigneur, je suis là, parle, ton serviteur écoute. Parle-moi, Seigneur, ta servante que je suis, écoute, alléluia. Et nous allons aller déceler l'attitude dans cette parole de Samuel. Alléluia. Moi, quand j'ai lu ce passage de la Bible, ce que j'ai compris, c'est que écouter Dieu, c'est en fait une prière d'humilité. Écouter Dieu, c'est une soumission totale. Écouter Dieu, c'est la disponibilité de ton cœur, de ton âme et de ton esprit devant ton Dieu. Quand tu l'écoutes, il dispose tout ce qui est en toi. Alléluia. La soumission que Samuel a manifestée en disant Seigneur, parle, ça a amené Samuel sur le chemin de la maturité spirituelle et de la vie, la destinée de prophétie qui lui était préparée. Aujourd'hui, on demandera aux chrétiens, Dieu t'a appelé à quoi? Beaucoup ne savent pas. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Dieu t'a appelé à quoi? D'ici 10 ans, tu ne sais pas quelle est la vision de Dieu pour toi. Mais parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter Dieu, tu as pris le temps de parler. Mais tu as parlé, est-ce que tu sais où tu vas? Quand tu écoutes Dieu, il te dira qui tu es, il te dira où tu vas, et il te dira ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Samuel a eu d'abord une attitude de cœur. Alléluia. Samuel a montré qu'il veut apprendre. Amen. Quand tu gardes le silence devant Dieu, Dieu va t'enseigner. Samuel a montré qu'il veut écouter et laisser Dieu diriger totalement sa vie. Plutôt que d'aller demander. Nous, notre attitude, c'est des attitudes de demande. Samuel dit, Seigneur, parle. Moi, je veux t'écouter. Or, quand nous partons, nous faisons quoi? Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais Seigneur, il y a longtemps, tu n'as pas encore fait. Seigneur, pourquoi tu n'as pas encore fait? Mais Seigneur, toi-même, Seigneur, aussi, tu dis. C'est-à-dire, on parle. Mais Dieu dit, tais-toi, écoute-moi.
Parce que si tu ne me laisses pas placer un seul mot, comment est-ce que tu auras la solution de ce pourquoi tu es venu devant ma face? Comment tu auras la solution? Samuel savait. Il s'est laissé diriger plutôt que de demander à Dieu. Alléluia. Il était petit. Il aurait pu présenter ses besoins pour dire, là où je suis, peut-être que les enfants d'Élie me maltraitent. Parce qu'il était petit. Samuel pouvait dire, les fils d'Élie, là, ils m'envoient 10 fois par jour. Je suis fatigué. L'occasion qu'il a trouvé d'entendre la voix de Dieu, il pouvait lui dire, Seigneur, tu me parles, voilà, je veux ça. C'est un enfant. Mais le petit n'a pas dit ça. Le grand Samuel, plutôt, il n'a pas dit ça. Dans la manifestation de sa spiritualité, il a usé de sagesse avec son âge. Il s'est tu, il a écouté et il a appris. Alléluia. La disposition de ton cœur. Laisse ton cœur écouter Dieu et laisse Dieu parler à ton cœur. Alléluia. Ne va pas déverser tout le temps tes propres besoins. Dieu sait. Amen, amen. Samuel aussi va adopter la position du serviteur. Quand tu gardes le silence, tu as la position du serviteur. Quand le roi arrive, si même tu n'as pas vu en réalité que dans les films, tu ne vois pas comment les serviteurs se manifestent. Quand le roi arrive, les gens s'abaissent. Ils ne peuvent même pas parler. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Quand ils viennent devant le roi, ils s'abaissent comme ça pour arriver devant lui. Alléluia. Je veux que nous nous comportions comme ça. Garde le silence. Viens humblement. Viens humblement. Mets de côté ta propre volonté. Mets de côté tes projets, ta grande connaissance, ta grande sagesse, ce que tu peux, tes grandes onctions. Mets tout cela de côté. Connaissance, onction, sagesse, tout ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tu vas prendre ça pour aller te prévaloir devant celui qui a permis que tu sois loin, qui a permis que tu aies la connaissance, qui a permis que tu sois sage. Celui qui t'a tout donné, au lieu d'aller te taire pour faire allégeance, tu veux aller gaillardement pour lui présenter. Seigneur, que l'onction se manifeste. Mais il t'a donné l'onction, il sait que ça va se manifester. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La position de serviteur, la position de l'humilité. Alléluia. Se soumettre à la parole divine. Alléluia. Seigneur, parle. Ta servante écoute. Amen. Vous n'avez pas vu les histoires des grands serviteurs de Dieu? En général, ils ont beaucoup lutté avec Dieu. Ils ne veulent pas le faire. Amen. Mais Dieu dit, tais-toi. Et puis va obéir. Mais dans l'obéissance, dans le sacrifice, dans le silence du sacrifice, il y a de grandes bénédictions. Il y a de grandes bénédictions. Alléluia. C'est pourquoi, dans le silence de Samuel, Samuel va apprendre à reconnaître la voix du maître. Au début, Samuel n'entendait que la voix d'Élie. Alléluia. C'est quand Élie disait que Samuel entendait. Mais quand Samuel a commencé à garder le silence, Samuel a entendu la voix d'Élie. La confusion, il n'y avait plus de confusion. Il ne confondait plus la voix d'Élie avec la voix du Seigneur. Élie avait la voix d'un sacrificateur. Mais Jésus a la voix du salut. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quand il s'est couché calmement, Samuel est arrêté de s'agiter. Et il a prié brièvement dans le calme. Il n'a plus couru vers Élie. Il a entendu la voix de Dieu. C'est venu comme un mur. Alléluia. Le Seigneur va lui dire, il va lui laisser des instructions. Toi, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des affaires. Tu as la vie chrétienne, tu as beaucoup de choses à gérer. Et tu ne laisses pas le Seigneur te donner des instructions pour pouvoir gérer tout ceci. Tu veux les gérer de tes propres forces, ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas en tant que chrétien. Parce que ce que tu gères de tes propres forces, les conséquences, tu risques de les assumer. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, Dieu est prêt à gérer pour toi. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. De l'obéissance de Samuel à écouter la voix de Dieu, Samuel va recevoir la révélation et la parole à transmettre à son peuple. C'est pourquoi vous allez voir les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile même d'être chante de l'Éternel. Si tu es chante de l'Éternel et que tu ne sais pas garder le silence, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut que tu transmettes au peuple. Servir Dieu, c'est-à-dire la position de serviteur, c'est une position qui t'amène à faire quelque chose de la part de Dieu à ton semblable qui est en face de toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux
pour l'enfant que Dieu a mis là, ces enfants qu'il a rassemblés ici. Ce matin, je ne peux pas venir ici et puis parler de ma vie et puis parler de moi. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a rassemblé ce peuple. Les gens ont quitté leur maison. Ils ont tout abandonné. Ils sont venus entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'un serviteur te donne la parole, tourne la Bible avec lui, livre par livre, verset par verset, que ce soit justifié. Amen. C'est ce que Samuel a fait. Et Dieu l'a revêtu du manteau prophétique pour le qualifier comme un prophète puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux aussi que nous partons un peu dans la parole de Dieu. Papa Ziri, tu vas nous amener, je suis en train de voir, pour ne pas me tromper, tu vas nous emmener dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, versets 1 à 5, si j'ai bonne mémoire. Papa, lis-nous la parole de Dieu. On a bientôt fini. Alléluia. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. C'est ça. Son frère, et il les conduisit à l'écart dans une haute montagne. Sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et les vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Amen. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. Voici une histoire, un fait biblique, qui lorsque j'étais en train de méditer, Dieu parlait à mon cœur. Il dit, voici un homme appelé Pierre. Nous savons que nous tous, on a un comportement de Pierre par moment. D'ailleurs, même on a un comportement de Pierre. On ne peut pas atteindre le niveau que Pierre atteint. Pierre était vraiment quelqu'un de très agité. Pierre était quelqu'un qui parlait, je ne peux pas dire beaucoup, mais Pierre parlait. Pierre n'avait pas la langue. Alléluia. En retenue. Amen, amen. Voici que Dieu, le Seigneur va te choisir. Quand le Seigneur te choisit, c'est parce qu'il te fait confiance. Quand le Seigneur te choisit, c'est parce qu'il te privilégie. La Bible dit, Dieu va choisir, le Seigneur va choisir 3 de ses disciples, des fondements. Il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Alléluia. Et il va l'amener sur une haute montagne. Jésus savait se retirer pour parler en silence à son Père. Et sur cette haute montagne, ils vont voir quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit à un moment, quand ils regardent, et voici Moïse et Élie leur apparu. Donc devant Pierre, Jacques et Jean, Moïse est là. Alléluia. Représentation de la loi. Élie est là. Représentation du prophétisme. Alléluia. Les prophètes, c'est-à-dire la loi est là, les prophètes sont là, et Jésus, la grâce aussi est là. 3 entités, 3 dimensions spirituelles réunies dans un même lieu. Aïe, même si tu aimes parler. Dès que Pierre les a vus, la Bible dit, pendant qu'il parlait encore, c'est-à-dire que pendant que Moïse, Élie et le Christ étaient en train de s'entretenir, sans même avoir invité Pierre, la Bible nous dit, Pierre prend déjà la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est-à-dire que c'est lui, Pierre, qui sait ce qui est bon pour Dieu même qui est rassemblé là. Il est bon que nous soyons ici. Je vais dresser ici 3 tentes. Pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas encore parlé. C'est toi qui sais ce qui est bon pour Dieu lui-même. Tu veux faire des choses pour plaire à Dieu, mais c'est Dieu est dedans. Dieu n'était pas dans ce que Pierre voulait faire ici. Est-ce que Dieu habite des tentes faites de main d'or? Est-ce que Moïse avait besoin d'habiter sur la terre en ce moment? Il est déjà mort.
Moïse est déjà parti. Est-ce que Élie même a été enlevé, n'a pas connu la mort? Il va venir habiter dans les jardins des Oliviers avec Pierre. C'est le zèle. Souvent l'excès de zèle. Tu veux trop faire pour Dieu. Tu seras en déroute. Parce que Dieu ne sera pas dans ton trop. Dans le trop, je veux faire pour le Seigneur. Dieu te dit en ce matin qu'il n'est pas forcément dans le trop. Et la Bible nous dit, pendant que Pierre parlait encore, il a perdu la révélation. Ce que Dieu voulait lui enseigner a été perdu. Parce que Dieu a envoyé maintenant une nuée pour couvrir le prophétique, la loi et la grâce. Si peut-être il avait gardé le silence, selon moi, des révélations seraient sorties. Mais parce qu'il a parlé trop tôt, il a été voilé. Alléluia. Et l'instant qui suivait, Dieu parle maintenant. Dieu va faire entendre une voix dans la nuée où était la loi, le prophète et la grâce. Dieu maintenant va dire aussi bien à Pierre et à tous ceux qui étaient rassemblés là et à toutes les entités qui étaient à côté, Dieu va dire ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si Dieu dit écoutez-le, c'est que Pierre n'avait pas l'habitude d'écouter. C'est pour nous laisser ce message là comme modèle, comme exemple. Écoutons Dieu. Arrêtons de parler et prenons le temps d'écouter Dieu. Quand tu écoutes Dieu, le voile va quitter sur ton visage. Et tu auras la révélation de beaucoup de choses. Quand tu écoutes Dieu, tu vas apprendre à être comme Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu écoutes Dieu, tu vas voir la manifestation de Christ à travers le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit opère dans la douceur. Murmure calme. Alléluia. Quand tout est informe et vide dans ta vie, le Saint-Esprit, il va agir dans la douceur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, notre modèle parfait du silence, c'est Jésus. Il a gardé le silence pendant qu'on était en train de le traîner sur le chemin de Golgotha. Jésus n'a pas parlé. Il a gardé le silence quand on était en train de le flageller pour toi et moi. Quand son sang coulait, Jésus a gardé le silence. Amen. On lui a arraché la barbe. Il a gardé le silence. Dans toute la douleur que la chair humaine peut ressentir, Christ a gardé le silence. Pour ton salut. Pour ton salut. Pour ta guérison. Pour ton enfantement. Pour ta richesse. Pour ta sécurité. Jésus a gardé le silence et il a accepté la souffrance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais te dire que le prix de ton salut, le prix de notre salut a été payé au travers d'un silence profond. Alléluia. Alléluia. Tu es assis ici parce que quelqu'un a fait silence. Quand Dieu lui donnait la coupe, il aurait pu verser, refuser, courir. Mais il est resté silencieux. Il a dit que la volonté du Père soit faite. Et non sa volonté. Le silence de Gethsémane a coûté la vie de Christ à Golgotha. Donc du haut de son trône, là où il est assis, quand il te voit traverser des choses, ce n'est pas le désir du Père. De la même manière qu'il a été silencieux, pour payer le prix pour ta guérison, mais va dans le silence devant lui. Le silence qui m'a guéri à Golgotha, Seigneur, je viens avec ce silence au devant de toi et je veux recevoir de toi dans le silence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus a payé un prix fort. Il n'a pas fait de bruit. Amen. Dans la douleur, on pouvait entendre ses cris à l'autre bout de la rue. Mais la Bible dit, comme un agneau qu'on mène à la bergerie, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il demande que nous lui fassions totalement confiance. Alléluia.
La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Alléluia. Jésus n'était pas beau. Il a été meurtri dans le silence à cause de toi. Son visage a été déformé à cause de toi. Est-ce que quand quelqu'un est faible, est-ce qu'il peut parler? Est-ce que celui qui est faible devant le fort, est-ce qu'il peut faire du bruit? Jésus n'a pas fait du bruit parce qu'il était faible pour que toi tu sois fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le silence, on peut te mépriser. Dans le silence, on peut t'abandonner. Parce que tu ne parles pas, on va penser qu'elle ne vaut rien, elle ne peut rien faire. Moi je fais, est-ce qu'elle peut parler même? Moi je dis, mais est-ce qu'elle peut parler? Mais la Bible te dit ici que ton Seigneur, il était méprisé et abandonné des hommes, mais dans le silence. Il était un homme de douleur dans le silence. Alléluia. Alléluia. On a détourné le regard de lui. Écoute. Écoute. Ne cherche même pas à attirer le regard des hommes. Garde le silence seulement. Laisse Dieu te remarquer par ton silence, par ton humilité, par ton obéissance et la confiance profonde que tu as en lui, parce qu'il veut que tu saches qu'il est Dieu en ce matin. Arrête de t'agiter. Arrête. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut t'humilier pour un peu de temps, mais tais-toi, garde le silence. On t'humilie. Moi, on m'a humilié. Moi, on m'a fait ceci. Moi, on m'a fait cela. On me fait moi là. Hey, un jour, j'ai me lever. Quand pour moi, Djaouli là, ils verront. Amen. Et Jésus a été humilié. Dans toutes ces souffrances-là. Dans toutes ces défaites que les yeux des hommes voyaient. Il y avait la victoire cachée derrière. Amen. Amen. Et une position d'humilité. À la limite, laisse-toi frapper par certains événements. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu nous a encore parlé. Est-ce que le Saint-Esprit te demande peut-être dans ta position ou bien tu te tiens debout? Tu vas garder le silence et tu vas invoquer dans ton cœur le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, juste lui dire en ce matin, en ce dimanche, Seigneur, me voici. Seigneur, tel que je suis, me voici. Je me tiens devant toi. L'instant d'après n'est pas à moi. Demain ne m'appartient même pas. Je veux juste me tenir dans le silence au-devant de toi. Je me tais devant toi. Parle. Ton serviteur écoute. Dis en ton cœur, pendant que ce message est passé, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Et toi qui seras disposé dans ce moment, alléluia, tu vas voir que quelque chose va commencer à monter en toi. Nous sommes dans la prière, bien-aimé. Dispose-toi en cet instant même. Tu vas sentir que quelque chose monte en toi en ce dimanche. Alléluia. Alléluia. Je vais t'inviter à revenir tout doucement à l'essentiel. Dieu te demande de laisser tout ce qui est bruyant autour de toi. Va te recenser avec lui quelque part. Dieu t'appelle à asseoir ton cœur dans sa présence. Bien-aimé, va faire asseoir ton cœur dans la présence de Dieu. Dieu te dit de faire une pause. Il faut vider un peu l'intérieur. Vide un peu les pensées. Vide la contrition. Vide les plaintes. Dis Seigneur, je vide. Laisse Dieu te visiter en ce matin. Alléluia. Il vient à ta rencontre. Dieu te demande de t'arrêter là. Maintenant même. Parce que quand tu t'arrêtes, il envoie la guérison dans ton âme. Laisse que Dieu guérisse ton âme. En cet instant, viens reprendre du souffle devant ton Dieu. Laisse le Saint-Esprit te donner du souffle. Alléluia. Que la paix revienne dans ton cœur maintenant. Que la paix coule dans ton cœur maintenant. Laisse la paix de Dieu venir prendre la pression qui était sur ta vie,
la pression que l'ennemi est en train d'emmener. Laisse couler ce fleuve de paix, ce fleuve d'amour dans ton cœur, dans le silence que tu gardes maintenant. Dieu te donne le repos. Ne t'agite plus. Dis à ton âme, arrête de t'agiter. Mon âme bénit l'Éternel tout simplement. Mon âme garde le silence devant mon Dieu. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Et pendant que l'esprit est en train de se mouvoir, si tu vois qu'une pensée monte dans ton cœur, et que cette pensée n'est pas de Dieu, va remettre cette pensée à Dieu et reviens calmement dans sa présence. Et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, guéris-moi. Seigneur, me voici, accueille-moi. Seigneur, me voici, secours-moi. Seigneur, me voici, parle. Je n'ai plus de force. Je ne suis plus rien, Seigneur. Seigneur, je suis humain et la peur m'envahit. Laisse Dieu te guérir dans le silence de ce matin. Dieu te guérit dans le silence de ce matin. Ne force rien. Ne force rien. Et en ce moment même, Dieu est en train de t'envoyer certainement une pensée claire. Une pensée claire. Accueille cet amour qui t'envoie. Peut-être que les larmes vont commencer à couler tout doucement. Laisse les larmes qui sont en train de monter couler. C'est des larmes de restauration, des larmes de guérison. Tu as subi des rejets pendant longtemps. Mais Dieu dit dans le calme et le silence, il sent les larmes qui montent de ton cœur. Et ce matin dans le silence, il te guérit maintenant. Il te restaure maintenant. Bien-aimé, la Bible nous dit, il n'est pas souvent dans le feu. Parce qu'après le feu, vient un murmure doux et léger. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Et ce matin, pendant que l'Esprit de Dieu est en train de parcourir cette salle, laisse l'Esprit de Dieu travailler dans le silence en toi. Laisse l'Esprit de Dieu t'éclairer maintenant. Je viens ici déclarer, les chaînes sont brisées. Là où les hommes ont annoncé des échecs, Dieu brise les chaînes dans le silence. Là où on a annoncé la stérilité, Dieu fait tomber ces chaînes de stérilité. Là où la maladie a pris la place, dans ce silence, alléluia, le Saint-Esprit te guérit maintenant. Reçois, reçois, reçois. Des réclamations générationnelles depuis tes pères te fatiguent et continuent de te fatiguer. Mais le Seigneur te dit dans le silence de ce matin, il fait tomber les chaînes de réclamation. Il n'y a plus de réclamation sur ta vie parce que Christ est mort dans le silence. Jésus a souffert dans le silence pour te donner du repos. Là où tu as longtemps pleuré, Dieu essuie tes larmes dans le silence. Là où tu vois cette situation qui te dit que ça n'est fini pour moi. J'ai peut-être gâché ma vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de tout renouveler. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Peut-être c'est maintenant que ça commence. Toi, garde le silence et reçois la paix de Dieu. Reçois son toucher. Reçois maintenant. Alléluia. Je viens ici déclarer que toutes les accusations, les fausses accusations, qui t'ont mis peut-être dans la confusion, dans l'humiliation, tous ces projets d'injustice, les chaînes tombent maintenant. Dieu te donne le dessus en ce matin. Toi, garde le silence. Garde le silence. Ton Dieu est juste. Ne t'agite même pas. La Bible te dit, Pharaon et son armée que tu vois, tu ne les verras plus. Et en ce matin, sur la base de cette parole, je viens te dire que des personnes injustes qui sont rassemblées contre toi, tu ne les verras pas. Tu ne les verras plus. Parce que Dieu traite avec tes ennemis dans le silence. Je viens te dire cette situation qui t'humilie. Cette situation qui fait que tu ne te sens plus peut-être homme ou femme. Le Seigneur redresse maintenant. Notre Dieu est fidèle. Jésus t'aime. Peut-être que tu as été enchaîné dans l'ivrognerie. Tu ne fais que boire et boire et boire. Ce matin, dans le silence, le Seigneur te libère maintenant.
Jésus te libère en ce matin. Jésus te libère en ce matin. Toi qui es oppressé, toi qui es oppressé, l'ennemi t'a mis dans une servitude peut-être familiale. C'est toi qui es tout pour eux. C'est toi qui fais tout. Arrivé un moment, tu es fatigué. Le Seigneur te dit, il te restaure en ce matin. Reçois le souffle nouveau de Dieu. Toi qui te dis, je suis en retard. Quand je regarde ma vie, je suis en retard. Nul n'est en retard devant Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ce matin, Jésus le fait pour toi. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois le salut du silence. Christ a payé le prix dans le silence. Alors garde le silence devant l'Éternel. Et laisse-le agir, opérer et changer ton histoire en ce matin. Alléluia.